Monsieur Easterbrook? De quoi s'agit-il? Dites-moi ce que je fais là. Elle s'appelait Jessie. Votre nom était sur sa liste. Elle avait compris leur petit jeu assez sorcière. Ce n'est qu'une arnaque de plus. Elle tue sur commande, pour de l'argent. Une jeune femme se tient à côté de vous. Une femme qui porte un sac à main rouge. Marc, cela n'aurait jamais duré avec la première Madame Easterbrook. Ce n'était qu'une toquade. Le bon vieux démon de midi. Pourquoi tu jettes tes vêtements? J'ai écrasé un chat. Delphine s'y était rendue. Elle est allée les voir, ces trois femmes. D'ici l'automne, il aura épousé quelqu'un d'autre. Tous ceux qui sont sur cette liste sont morts, monsieur Easterbrook. Elles vont venir nous faire la peau. Elles seront bientôt là. Voilà pour vous, madame. Et pour vous. Merci bien. Vous avez failli me rater. Je suis sur le point de repartir en croisière. C'est que vous n'êtes pas le premier antiquaire à demander un rendez-vous. Les tableaux de mon défunt mari ont beaucoup de valeur. Je suis submergée d'offres. Alors à moi de redoubler d'efforts pour vous séduire, Madame Tuckerton? Yvonne. Marc. Vous et moi sommes membres d'un club extrêmement fermé. Ah, vraiment? Il s'agit de quel club? Le cheval pâle. J'ai constamment recours à ces femmes. J'ai droit à une réduction parce que je suis un client fidèle. Ces femmes sont bizarres, non? Très bizarre. Avez-vous reçu les mêmes lettres? Comme tout le monde. Il y a un obstacle qui bloque le chemin qui mène à votre bonheur et à la prospérité. Nous pouvons l'éliminer. Elles savent y faire, pas vrai? Comment s'y prennent-elles? C'est fou, n'est-ce pas? J'en frissonne rien que d'y penser. Comment font-elles? Mais vous avez dit... Oui, et j'ai menti. Vous me faites mal. Vous partez en croisière parce que le décès de votre belle-fille commence à éveiller les soupçons. Elle a fait une hémorragie cérébrale. Elle a ingurgité trop d'alcool, ainsi que de la Et drogue. maintenant qu'elle est morte, vous héritez tout. Comment font-elles? Je suis complètement anéantie. Trop de souvenirs pénibles remontent rien que d'en parler. Comment font-elles? Vous me faites très mal. Dites-moi. C'est de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous voulez?
Votre bon ami David s'est rendu au Cheval Pâle. Il a fait tuer sa tante. David ne ferait jamais ça. Clémence avait une très grande famille. Mais qui hérite au final? Nous sommes les suivants sur la liste. Ça nous pend au nez, elles vont s'occuper de nous. Il y a un point d'interrogation. Après mon nom. Un point d'interrogation. Rien n'est certain en ce qui me concerne. Mes cheveux tombent à vue d'œil. Pareil pour les vôtres, ça se voit sur vos épaules. Quelqu'un veut notre mort, quelqu'un les a payés pour vous jeter un sort. C'est ce que ces foutues sorcières font, elles lancent des Je ne crois sorts. pas une seconde à la magie noire. Moi, je crois à la science pour Vous l'amour avez du très bien ciel. raison, vous refusez seulement de Vous l'admettre. voulez savoir ce qu'il y a de pire dans cette histoire? Le pire dans tout ça, c'est vous, c'est de vous écouter parler, de respirer votre haleine. Ça, c'est vraiment le pire. Ne revenez jamais devant chez moi. Nos jours sont comptés et on n'essaie même pas de se défendre. Je ne t'ai pas entendu entrer. Je suis un homme discret. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Oh, je suis allée faire du shopping. Et comment as-tu dilapidé mon argent? Je n'ai rien acheté pour moi. J'ai acheté une bouteille de scotch pour toi, en revanche. Alors tu peux te servir un verre. Je ne suis pas une épouse modèle, franchement. Je suis dans la chambre. Je suis épuisé. Ton costume est revenu de chez le teinturier. Tu disais qu'il était couvert de sang. Il n'y avait pas une seule tache. Alors où étais-tu? Tu vois qui? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu as jeté un costume à la poubelle. Je t'ai surpris en train de le faire. Et pourquoi j'aurais bazardé un costume quasiment neuf? C'est la question que je te pose. Parce que tu n'as pas écrasé de chat. Un chat? Mais quel chat? Le chat, voyons. On a eu une conversation à dormir debout à propos de ce maudit chat, Marc. Pauvre monsieur le chat. Tu comptes continuer à mentir encore longtemps? Bon, d'accord, j'ai écrasé un chat et j'ai jeté mon costume à la poubelle. Non, c'est ça le problème. Tu n'as pas écrasé de chat. J'aimerais comprendre, là, qu'est-ce que je dois faire pour te faire plaisir? C'est bien ton costume préféré. Tu n'as pas pu le jeter sans une bonne raison. Tu l'aimes beaucoup trop pour ça. Au revoir, joli costume. Et dire que tu l'aimais tellement. Tu l'as pas jeté parce qu'il était taché de sang. Et tu n'as pas écrasé un foutu chat. Voilà. Il est bon pour la poubelle maintenant. Clémence est morte. Il faut que j'appelle David pour qu'il rentre s'occuper des obsèques. Oh, elle est morte? Oui, elle est morte. Tu prends toujours tes cachets en ce moment? Je ne suis pas en colère. Seulement inquiet. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand bien même on m'arracherait la peau,
de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Je pensais qu'elle serait éternelle. J'en étais convaincu. C'était sans compter son pauvre cœur. Est-ce que tu voudrais bien qu'on sorte un petit moment? Ils sont partis prendre l'air. Ça te ferait chier de te servir du cendrier, sale bouffiasse! Ma foi, l'endroit est charmant. Est-ce qu'on est là pour une raison particulière? Je ne tiens pas à ce qu'on nous entende. Non, ça y est, je sais pourquoi. Tu veux divorcer d'Hermire. Ah, tu en auras mis du temps. Je t'avais dit que c'était trop tôt. Oui. Ces 3 femmes à l'enterrement, tu les as payées pour qu'elles causent la mort de Clémence. Oh, Marc. Ne nie pas, je te le déconseille. Je te donne ma putain de parole que je te défonce la tête si tu continues à me mentir, je suis au courant. Je sais tout. Je sais que tu l'as fait tuer. Il le fallait. Pas moyen qu'elle casse sa pipe. L'argent, la propriété, la totalité. Ça aurait dû me revenir il y a des années, mais rien à faire. Pas moyen qu'elle crève. Elle jetait son argent par les fenêtres. Elle donnait à des refuges pour les ânes. Des putains de refuges pour les ânes. Mon héritage, nom de Dieu. Je l'aimais bien, la vieille carne, mais enfin bon, il y a des limites, non? La fois où je t'ai parlé de cette liste, tu as pris ça à la rigolade. Tu m'as dit que ça tournait à l'obsession. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Quitter la ville, va savoir. Oui, peut-être même quitter le pays. Je ne vois pas ce que ça change. C'est pareil pour elle. Si elles t'ont jeté un sort, alors tu es maudit. Ce sont des sorcières. Et ce sont quoi d'autre, alors? Elles n'ont même pas besoin d'une adresse, seulement d'un nom. Et tu ne prononces jamais les mots tuer, ou meurtre, ou même décès. Tu paies d'avance et quand tout est arrangé, tu obtiens un rendez-vous pour aller les voir. Ça n'engage en rien. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Tu te contentes seulement de dire un nom. Elles te disent la bonne aventure et c'est tout. Et tout à coup, c'est fait.
Personne ne l'a touchée. On ne lui a pas fait de mal. Elle n'a même pas eu peur. Aucune mauvaise conscience à avoir. On parle de ma vie cette fois! Espèce de sombre idiot! Quelqu'un a payé pour m'éliminer! Qu'est-ce que je dois faire pour les empêcher de me tuer? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Elles font ça sans sortir de chez elles, alors oui, j'ai peur de ces femmes. On dirait que la police ne t'inquiète pas, en revanche. Aucune raison. Toutes les lettres ont été brûlées. J'ai payé par traite de banque. Si ce n'était cette liste, il n'y aurait pas la moindre trace écrite. Personne ne fera le rapprochement. Ce sont seulement des pauvres gens qui décèdent. On meurt tous les jours. Et je vais mourir à mon tour. Je ne peux rien y faire. Laisse-moi sortir. Je récupère Poppy et on y va. C'est moi qui t'ai porté lors de ton baptême. J'ai renoncé au diable pour toi. Et à toutes ses œuvres. Je t'ai aimé, David. Sincèrement, je t'ai aimé de tout mon cœur. L'amour. Demande-toi plutôt qui te déteste suffisamment pour souhaiter ta mort. On lui avait annoncé que son mariage ne durerait pas. D'ici l'automne, il aura épousé quelqu'un d'autre. J'ai effectivement épousé une autre femme. J'ai épousé une autre femme. Je t'avais dit que c'était trop tôt. L'amour. Au revoir, joli costume, et dire que tu l'aimais tellement. Demande-toi plutôt qui te déteste suffisamment pour souhaiter ta mort. Tu aurais dû te coucher, il ne fallait pas m'attendre. Eh bien non, tu vois, je veille. En attendant que tu rentres. Je devrais sûrement m'estimer heureuse. Après tout, tu as daigné t'extirper des cuisses gluantes de ta traînée actuelle pour rentrer au domicile conjugal. La caricature de la femme au foyer. Tu es si banal, Hermia. Il faut presque du talent pour être banal à ce point. Pourquoi est-ce que tu m'as épousée? Les cartons ne se défendent pas tout seuls. Je vais me coucher. Non. Reste là. On va se prendre un petit verre tous les deux, comme les couples normaux. Savourons-le. Tu as des traits tellement beaux. Tellement parfait. Il est parfait, ce visage. On ne se douterait jamais de ce qu'abrite vraiment la façade, pas vrai? Comme la pourriture, les asticots et la puanteur. Tu
tu n'obtiendras pas ce que tu veux. C'est moi qui vais gagner. J'ai fini mon verre. Je vais me coucher. Tu me rejoins? Je vais lire encore un peu. Comme tu veux. Réveille-toi! 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 C'est ma femme. C'est certain. Elle me déteste. Elle souhaite me voir mourir. Vous me croyez maintenant? J'aurais dû vous écouter plus tôt, je me suis entêté. J'arrête ça comment? Vous ne connaissez pas bien la Bible, n'est-ce pas? Quant aux incrédules et aux perfides, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux enchanteurs et aux idolâtres et à tous les menteurs, ils trouveront leur place au fond du lac embrasé par le feu et par le soufre qui représente la deuxième mort. Apocalypse 21. Il faut un nettoyage, une purification. On peut seulement leur répondre par le feu.
Vous sentez l'essence, monsieur Easterbrook? Oui, c'est vrai. Je me suis éclaboussé à la pompe en faisant le plein. J'ai peu de temps à vous consacrer, j'ai un rendez-vous important. Oh, c'est vrai que vous êtes un homme demandé, n'est-ce pas? Vous êtes élégant, sophistiqué, vous êtes populaire. Merci, ma foi, c'est très flatteur. Où va-t-on comme ça? Je ne ménage pas mes efforts pour vous éviter la mort, monsieur Easterbrook, et je me suis ainsi penché sur votre passé afin de voir si vous aviez des ennemis. Vous avez tout à fait raison, vous n'en avez pas. Vous traversez la vie avec grâce, visiblement. Et les soucis se contentent de glisser sur vous. Il n'y a rien qui accroche. Sauf peut-être un cadavre dans une baignoire, ça accroche, ça, non? C'était un accident. Elle avait posé la radio près du rebord de la baignoire. Je lui avais dit que c'était dangereux, mais elle n'écoutait rien. C'était simplement un accident tragique duquel je ne me remettrai jamais. Sachez que dans les cas de mort soudaine de ce genre, la police recueille les déclarations des voisins alentours. Le problème, c'est qu'on ne les connaissait pas encore, on venait d'emménager. J'ai quand même passé en revue toutes ces déclarations, et ma foi, c'est exact, personne ne vous connaissait, vous et votre jeune épouse. Mais quand on emménage dans un appartement neuf, il n'y a aucun meuble. Il n'y a pas de moquette pour amortir le son. Et dans l'une de ces déclarations, une de vos voisines du dessous a dit avoir entendu des bruits de pas, ainsi que des voix. C'est impossible, elle était toute seule. Oh, le policier aura probablement minimisé ce détail en se disant que la voisine était sous le choc. Mais moi, je suis le genre de flic qui attache de l'importance aux détails. Inspecteur Lejeune, ne tournons pas autour du pot. De quoi m'accusez-vous exactement? Je fais ce boulot depuis un certain nombre d'années maintenant. Je m'accroche comme un Rottweiler. J'ai un odorat ultra puissant. Et là, c'est pas bon ce que je sens. Aucun criminel ne s'en tire éternellement. La chance finit toujours par tourner. Tu te contentes seulement de dire un nom. Elles te disent la bonne aventure et c'est tout. Et tu ne prononces jamais les mots tuer, meurtre, ou même décès. C'est ici qu'elle s'est assise. Pile où vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous me désenvoûtiez. Maintenant. Ce soir. Et si on n'était pas exactement ce que vous croyez, peut-être qu'on se contente de tirer les cartes pour lire l'avenir? Qu'on met au monde des bébés, qu'on reboote ce qui est rompu. Qu'on fait des pommades pour les genoux qui grincent, les poitrines qui sifflent. Ici, c'était tout ce qu'on faisait, finalement. Vous faites d'autres choses. Vous avez des compétences particulières. Vous avez des aptitudes. Et vous allez me sauver, mesdames. Vous devez me libérer. Il faut vous libérer de quoi exactement? Du sort que ma femme a fait jeter sur moi. Elle veut ma mort parce que je ne l'aime pas. C'est mon seul tort, je ne l'aime pas. C'est au-dessus de mes forces. Je n'ai plus le cœur. J'ai déjà tout consommé, il n'y a plus rien en stock. Je ne suis plus qu'une enveloppe vide.
Mais ça me va bien d'être une simple enveloppe. Et je ne veux pas mourir. Personne ne le veut jamais. Il y a quelqu'un d'autre qui veut ma peau, qui veut réellement ma peau, et qui ne lâchera pas le morceau, et je veux que vous les arrêtiez tous les deux. Autre chose? Oui. Je voudrais pouvoir dormir sans faire de rêve. Parce qu'ils sont insupportables. Elle est constamment dans mes rêves. Il faut que ça cesse. Voilà. Voilà ce que je veux. Et si ça veut dire vendre mon âme au diable, alors tant pis. Il faut toujours qu'il réclame le diable. Ce vieux satyre tout poilu avec ses sabots de bouc. Pourquoi on ne vous suffit pas à nous? Vous avez tort. Vous me suffisez à moi. Et donc, je veux que soient éliminés les obstacles. Hermia Easterbrook et le capitaine Stanley le Jeune. Dites-moi ce que vous voyez pour eux. Fermez les yeux. Chut, Marc. Quand est-ce que ça commence? Bouclez la produit. J'ai acheté une bouteille de scotch pour toi, en revanche. Alors tu peux te servir un verre. Tiens, j'en ai sorti quelques-uns des cartons, d'ailleurs. Je ne suis pas une épouse modèle, franchement. J'en ai de la chance. T'en veux pas un, toi? Hermia va passer tout à l'heure. Elle a dit qu'elle me donnerait quelques idées de décoration et m'aiderait à déballer. On n'aura qu'à aller acheter des fish and chips. Si on n'arrive pas à trouver les assiettes, on pourra aller manger à même le papier journal. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je te l'ai dit, j'ai fait du shopping. C'est qui, Oscar? Tu as fouillé dans mon sac. Qui est Oscar? S'il te plaît, ne te mets pas en colère. Qui est-il? Il n'y a aucune raison de te mettre en colère. Qu'est-ce que tu as fait avec cet homme? Marc. Réponds. Marc. Hein? Qu'est-ce que tu as fait avec lui? Ce n'est absolument pas ce que tu crois. Réponds! Delphine. Réveille-toi. Réveille-toi.
Oh, Pour la crémaillère. Delphine est encore dans le bain. Je dois aller acheter des fish and chips. Tu m'accompagnes? Ça va bien, toi, sinon? Ma foi, très bien. Delphine! Delphine! Comment vous savez que ça fonctionne? On le sait, c'est tout. Je ne me sens pas du tout différent. Vous êtes différent. Vous verrez. Au revoir, Marc. Et ne revenez jamais nous voir. Voilà une bonne chose de faite. On verra. Pas ici, quand même. Elle a probablement fait une overdose médicamenteuse. On ne sait pas si elle reprendra conscience. Il se pourrait qu'elle reste à tout jamais dans cet état. Je suis désolé. Punis-moi.
Easterbrook. Ils sont tous morts, à part vous, moi et Hardingley. Vous, moi et Hardingley. Elles vont venir nous faire la peau. Elles seront bientôt là. Travail effectué et intégralement payé. Mission terminée. Artisanat. Comment tresser des poupées de maïs? Pas facile à faire, ces maudites poupées. J'ai failli y renoncer. Je devine que vous avez dû bien amocher ma porte. Je vous enverrai la facture de la réparation. Vous avez dit que tous ceux qui étaient sur cette liste étaient morts. À part vous, moi et Hardingley. Mais Thomasina Tuckerton n'avait pas encore été retrouvée. J'aurais mieux fait de me couper la langue cette fois-là. Zacharia Osborne, que je m'étais alors dit, espèce d'imbécile heureux. J'espère que cette boulette ne reviendra pas en pleine bobine. De la mort au rat? Pas loin. Du thallium. Vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas? C'est invisible. Ça n'a pas d'odeur et ça n'a aucun goût. C'est indétectable. Magnifique, n'est-ce pas? Vous avez pu nettoyer la citerne? C'est fait, Madame Hardingley. Vous n'aurez plus de problème maintenant. Déconcertant de facilité. Les gens sont tellement cupides. Il suffit de parcourir le journal et de voir quelle vieille peau pleine aux as fait don de son magot à la cause animale ou quelle fille sans le moindre complexe se donne honteusement en spectacle et de rédiger une petite lettre. Vous seriez surpris du nombre de gens qui répondent. Combien de personnes souhaitent la mise à mort d'un membre de leur famille grâce aux sciences occultes? C'est assez choquant, en vérité. On ne me voit jamais, moi. Je suis anonyme, invisible, indétectable. Comme le thallium. J'y ai cru. J'ai cru aux mauvaises sœurs. Comme un imbécile, j'ai cru que c'était les sorcières. Mais c'était pas elles, c'était vous. Vous m'avez persuadé que c'était elle. C'était le but du jeu, évidemment. Persuader les âmes naïves. Je vous ai vu vous enfuir de l'appartement de cette Thomasina. Je vous ai vu décamper.
Je n'en revenais pas quand je vous ai croisé au poste de police, parce qu'à ce moment-là, j'ai su que je pourrais faire de vous ce que je voulais. L'homme au secret sordide. Le coupable. J'ai su que vous croiriez n'importe quoi. Le diable et les démons, les sortilèges et les malédictions, à pisser dans votre froc. Songez une seconde. Que si vous aviez fait ce qu'il fallait, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Vous m'avez empoisonné. Un petit peu. Mais moi aussi, j'ai pris du poison. Vous survivrez. Si j'avais souhaité votre mort, vous ne seriez plus là. Comme Stanley le jeune. Un vrai dur à cuire. Il a fallu que je lui retourne les entrailles. Je l'ai littéralement dissous. Le sang s'est écoulé de tous ses orifices. Ma femme, elle, est dans le coma. Ah oui, ça c'est un peu énervant. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Mais à ma décharge, j'ai eu peu de temps pour m'occuper de son cas. Elle pourrait rester comme ça ou s'en remettre. Mais vous vous fichez pas mal d'elle de toute façon. N'est-ce pas? Vous vous fichez de tous les gens sur cette liste. Vous ne vous souciez que de vous. Et ça me va. Je ne me soucie que de moi. Qu'est-ce que je faisais sur la liste? Je n'avais jamais entendu parler de vous jusqu'à ce que Jessie aille consulter. Et en parlant d'elle, tout ça est de sa faute. Comment ça? J'avais tout mis au point de A jusqu'à Z et j'avais enrôlé Jessie pour m'aider à exécuter mon plan. Elle n'a jamais posé une seule question. Rien dans le crâne. Mais il a fallu qu'elle aille voir ces harpies du cheval pâle que je n'ai même jamais rencontrées. Elles auront bien emmerdé le monde, ces trois mégères. Les clients payaient par traite bancaire. Ils pensaient régler directement le cheval pâle, mais en réalité, c'est à moi que revenait l'argent. Les sorcières n'en savaient rien, elles pensaient juste dire la bonne aventure. Merci beaucoup. Je me faisais un sang d'encre pour cette pauvre fille égarée. Mais maintenant, je peux partir en vacances complètement apaisée. À vous, Madame Davis. Tout fonctionnait comme sur des roulettes jusqu'à ce que ces trois bécasses commencent à utiliser leur cervelle. Déjà de retour, Jessie? À croire que vous venez ici pour voir qui on reçoit. C'est vilain d'espionner nos clients. Alors, pourquoi je ferais une chose pareille? Vous croyez qu'on ne lit pas la presse, Jessie? Vous croyez qu'on ne sait pas lire? Les avis de décès. Certains de ces noms nous sont familiers, bizarrement. Et Madame Tuckerton qui vient juste de sortir. Vous faites erreur. Je viens vous voir pour que vous me parliez de ma mère, c'est tout. Votre mère vous déteste, Jessie. Elle est dans cette pièce. Elle vous observe secrètement et elle vous déteste plus que tout. Elle ne vous supporte plus, vous et votre méchanceté. Elle vomit le jour funeste où elle vous a expulsé de son ventre. La honte l'étouffe. Vous êtes maudite et vous allez brûler en enfer, Jessie! Fontaine, Esquette du bois, combien d'autres encore, Jessie? Et pour Easterbrook, Mark Easterbrook, sa femme est venue, elle est morte maintenant. Est-ce qu'il vous paye, lui aussi? Elles ont dit que ma mère voulait que je brûle en enfer. Ce sont des charlatans. Vous le savez bien. Je déteste ces peaux de vache. C'est pas bien de s'en prendre à vous. Elles savent seulement quelques noms, mais pas tous les noms. Elles n'ont aucune preuve. Elles ont cité un autre nom également. Qui est Mark Easterbrook? Vous travaillez de votre côté sans moi? Bien sûr que non. Et c'est la preuve éclatante qu'elles n'ont pas tout compris. Pas assez en tout cas. Tout ce qu'on doit faire pour le moment, c'est nous tenir tranquilles. Sans faire de bêtises. Oh, Seigneur. Jessie, vous me croyez vraiment capable de ça?
Salope de traîtresse. Elle manquera à personne. Combien de gens avez-vous tués? On perd le compte après 30. Mais quelque chose me dit que vous n'irez pas à la police tout raconter. Est-ce que je me trompe? Ce n'est pas votre genre. Vous comptez faire quoi avec ça? Faut pas hésiter. On va voir si vous en avez dans le ventre. Je n'ai pas mis le feu au cheval pâle. Je ne l'ai pas brûlé. Elles sont toujours là-bas. Pas eu le cran. Je me chargerai d'elle tout seul. Et un beau jour, je me chargerai également de vous. Vous ne saurez jamais quand. À chaque fois que vous porterez quelque chose à votre bouche, à chaque gorgée, à chaque morceau de nourriture, vous vous demanderez si je ne suis pas à l'œuvre avec mon magnifique poisson. Il faudra mourir de faim pour m'éviter, espèce de primate qui pue la sueur, de maquereau aux chaussures cirées, de sale lavette qui fait dans son fringue. J'ai cru devenir dingue. Et qu'est-ce qui se passe pour Mark? Il devient quoi maintenant? Je viens tout juste de me réveiller. La mystérieuse mort de l'antiquaire.
My dream is a wondrous dream. It's the answer to. Pas encore. Pas encore. S'il vous plaît.